Réussir à obtenir un compte propre firme, c'est 0,07% de réussite. Mais trader les indices et le forex, c'est 100 fois plus facile en faisant comme moi j'ai fait. Je m'en fous si t'es une personne débutante ou une personne qui a un certain niveau, ce passage-là va forcément te faire progresser à un niveau que tu n'aurais jamais imaginé. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai fait 1000 $ en 10 jours sans expérience. Pour ceux qui ne me croient pas, il y a mon Twitter en description, je partage tout ce que je fais gratuitement. D'ailleurs, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donnerai une valeur inestimable qui t'aidera dans cet apprentissage-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Arcane, je suis passionné de trading et d'investissement, et quand j'ai voulu me lancer sur le trading, ça me paraissait inaccessible d'aller sur le forex et les indices. Je me suis donc penché sur les crypto-monnaies qui me paraissaient plus accessibles, mais qui en réalité sont beaucoup plus complexes que n'importe quel actif. Je me suis donc lancé sur Binance, où les produits dérivés existaient encore. Grosse erreur pour un débutant, vous allez me dire, d'utiliser les effets de levier, mais je pense qu'on est tous passés par là, et c'est une sorte d'apprentissage. Depuis, Binance ne propose plus ce service-là, et c'est Bybit qui a repris le relais, une plateforme qui est beaucoup plus ergonomique, à mon sens, et qui est beaucoup plus facile d'utilisation. Et depuis quelques semaines, je me disais, c'est bien de trader sur les crypto-monnaies, mais à un moment donné, j'ai envie de passer le cap, et de trader sur les autres actifs. Surtout que je pense que vous l'avez vu comme moi, la volatilité sur le Bitcoin était au plus bas cet été. Je me suis donc lancé le défi de décrocher une propre firme à travers la série La Prépa que je fais sur YouTube pour trader sur les indices et sur le forex. Et en 3 semaines, j'ai déjà ce type de résultat. Et honnêtement, en 3 semaines sans expérience, je sais exactement ce qui m'a permis d'avoir ces résultats-là. C'est parce que tout simplement, je tradais les crypto-monnaies H24 auparavant, et ce qui m'a permis d'avoir cette expérience sur les marchés qui est compatible avec les indices et les actions. En tout cas, il y a beaucoup de principes qu'on peut apprendre sur les crypto-monnaies et qu'on peut rediriger sur certaines autres classes d'actifs beaucoup plus facilement. Déjà, dans un premier temps, au niveau des crypto-monnaies, ça peut paraître fou, mais cette classe d'actifs est ouverte H24. Tu as les principes de base de tendance, dont j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne avec le KRNDR. Tu vas apprendre les principes de base de liquidité qui vont être super importants quand tu vas trader le forex par exemple. La volatilité, elle est importante, donc ce qui va te permettre d'avoir toujours un marché qui est en mouvement, et qui dit un marché en mouvement dit plus d'opportunités. Qui dit aussi plus d'opportunités dit plus d'échecs pour en tout cas un débutant. Multiplier ces échecs vont diminuer ton temps d'apprentissage. C'est pour ça que souvent quand on trade les crypto-monnaies, et ça a été mon cas, c'est qu'on apprend beaucoup plus vite. Encore faut-il apprendre de ses erreurs, mais ça c'est une autre chose. Mais ce qui est fou quand on fait des erreurs, c'est que on perd de l'argent. Et ça, pour un débutant, c'est le piège. Parce que la plupart des gens, sur les 2 premières années, c'est là où on apprend le plus de choses, les gens ils perdent trop d'argent et donc ils arrêtent par la suite. Sauf que à l'heure actuelle, vous avez sur la plateforme Bybit une fonctionnalité qui vous permet d'éviter ça et de continuer à apprendre sans perdre de l'argent. Lorsque vous êtes sur la plateforme Bybit, je vous mets un lien en description si vous voulez me soutenir et vous passez par ce lien, sinon vous allez sur le site directement. Vous ouvrez un compte et vous allez pouvoir ouvrir aussi un compte démo. Okay. Sur ce compte démo, vous allez pouvoir utiliser les effets de levier, le spot, tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir trader sur la plupart des crypto-monnaies. Et donc, déjà, vous faire la main avec la plateforme. Et en plus, tester vos stratégies pour voir si vous êtes rentable avec un capital que vous serez amené à avoir quand vous aurez un compte réel. J'aurais tellement aimé avoir ça quand j'ai commencé sur Binance. Cette option qui m'aurait permis d'éviter de perdre des milliers d'euros sur les crypto-monnaies. Bref, je te laisse venir en DM sur Insta si tu as des questions ou quoi que ce soit. Et là, on va passer à la revue de ma semaine pour faire le suivi du challenge La Prépa. On passe sur Twitter pour vous montrer les différents trades et ensuite on ira sur TradingView pour vous montrer la réalisation de ces trades, comment j'ai pu les prendre assez rapidement, hein, je ne vais pas faire dans le détail non plus. Mais on va voir dans la globalité comment j'ai réussi à prendre ces trades, avoir ces entrées-là et comment j'ai managé par la suite pour optimiser mes gains. Et oui, sur Twitter, on se retrouve. On a le trade qu'on avait fait la semaine avant sur GPP-USD. Donc c'était un peu le même trade au final avec le Euro-USD que j'ai fait cette semaine-là. Mais vous voyez que dès qu'on prend bien ce trade-là, il peut nous faire notre semaine de trade. Donc au final, trader moins nous apporte au final plus de résultats. Donc pourquoi ne pas faire comme cela ? Donc là on a le GPP-USD qui nous a fait 5R. Et on a l'Euro-USD ici que j'ai proposé. Si on fait le débriefing vraiment de ce trade-là, on voit qu'on est dans une tendance au final en daily plutôt haussière, mais dans une tendance monthly baissière. Okay, donc on reste dans une tendance haussière pour l'instant en daily. Donc ici on peut voir qu'on a un canal haussier qui est plutôt intéressant. Donc forcément on va privilégier les achats en bas de ce canal-là, même si la rupture de ce canal haussier pourrait venir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour venir chercher les liquidités créées en bas de ce canal-là. Mais sinon, si on rentre en 4 heures, ici sur ce canal, on va pouvoir voir des zones assez intéressantes.
Ici, comme on peut le voir et qu'on a déterminé juste avant, on a des zones de liquidité à venir chercher en bas de ce canal-là. Est-ce qu'on va venir les chercher maintenant? Je suis pas sûr. Donc ici, vous pouvez voir, c'est la fin du trade. Donc là, on va se mettre en replay pour bien voir ce qu'il en était. Ok. Donc là, on est en 4 heures. On avait les zones de liquidité qu'on a évoquées juste avant. Ici, en bas de ce canal haussier à venir chercher. Est-ce qu'on va venir les chercher dans un premier lieu? Je ne pense pas. Donc je voulais me positionner à l'achat. Ok. On peut voir qu'on a une création de liquidité assez importante suite à une descente petit à petit. Il y a des liquidités aussi qui ont déjà été prises. Je les ai notées ici en rouge. Et ici, on avait des liquidités à venir chercher. Ok. Les petits traits en vert. Donc pour être le plus précis possible et avoir une entrée qui me convient au mieux, on va venir diminuer les unités de temps. Donc on va passer dans un premier temps sur du 1 heure. Du 1 heure, on voyait qu'avec les annonces économiques, on avait des gros mouvements, donc pas facile de se positionner là-dessus, et d'ailleurs je ne le conseille pas. Par contre, on a eu un equal low ici qui était vraiment intéressant, ce qui a amené à une tendance haussière par la suite. En tout cas, c'est ce que moi j'envisageais. Donc ici, gros mouvement haussier, gros mouvement baissier pour venir chercher l'equal low ici. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah honnêtement, c'est difficile de se placer. Donc là, pour l'instant, moi je veux patienter. Si on active ici le replay en 15 minutes, ok, on vient venir toucher ici. Bon, la résistance, je l'ai tracée par la suite, hein, donc n'en prenez pas compte. Là, si on voit, on peut tracer un Fibo sur le plus bas et le plus haut. On est pile sur les 0,50. Donc là, on aurait pu se positionner. Malheureusement, j'étais pas devant les graphiques, donc j'ai pas pu me positionner là-dessus. Mais c'était un des points d'entrée qui pouvait être intéressant. Ok. Donc là, ici, par la suite, on active le x10. Donc là, ça se passe plutôt bien, mais il n'y a pas un gros mouvement. Ça veut dire que pour moi, tout ça, c'est de la création de liquidité. D'ailleurs, qu'on vient chercher ici sur ce petit mouvement. Mais c'est pas un mouvement haussier qui me dit, bon, allez, c'est bon, c'est parti, tu vois. Donc même si j'étais rentré dans le trade, j'aurais eu certaines questions où il aurait fallu manager le trade pendant. Donc là, on peut voir que c'est assez incertain. Là, ça me plaît vraiment pas. Imaginons, je rentre, ça me plaît vraiment pas parce qu'il y a une création vraiment... Là, vous voyez, c'est très stagnant. Donc là, je m'attendais, et c'est là où j'ai lancé, il me semble... ouais, sur Twitter, en fait une sorte de manipulation expansion pour venir chercher la liquidité, puis ensuite repartir à l'opposé. Donc ça, c'est des mouvements de base de manipulation, dans le sens où on a une compression, on va venir chercher la liquidité au nord pour tout simplement manipuler les particuliers, et ensuite on va venir chercher une expansion pour venir chercher les liquidités qu'on n'a pas prises auparavant. Et c'est là où il faut se positionner souvent pour profiter du mouvement par la suite qui va être souvent exponentiel. Donc ici, si on se repenche sur le cas en 15 minutes, ici on a la manipulation. Donc là, il fallait rester très patient parce qu'au final, là, notre plan, putain, ça a pris déjà presque 1%. Si je regarde dans 0,40, donc ça n'a pas pris 1%, mais ça a pris quand même pas mal d'ampleur. Bon, est-ce que je rentre maintenant? Est-ce que je FOMO? Non. On a un plan. L'objectif, c'est de venir chercher ces liquidités-là. Donc moi, mon objectif, c'était ici de base. Mais on est venu chercher là. Donc ici, le plus important, c'est de mettre des alertes pour vraiment être au courant de ce qui se passe sur le marché. Dès lors qu'on a fait ça, hop. Ici, on est venu chercher la zone. Donc là, ça faisait que sonner. Hein. Je me suis dit, on n'achète pas un couteau qui tombe. Donc là, j'attendais un break-up en 15 minutes. Ça veut dire qu'en gros, la bougie... Il me fallait une bougie haussière qui casse la bougie précédente, ok. Donc là, pour vraiment déterminer une tendance... Bon là, du coup, je suis allé trop vite. Pour vraiment déterminer une tendance qui allait être intéressante. Ou en tout cas, qu'il fallait prendre. Donc là, vous voyez, cette bougie-là, elle n'arrive pas à casser la bougie baissière précédente. Donc je ne rentre pas. Cependant, ici, on voit un break-up très notable ici. J'ai pas eu le temps de rentrer là, parce que j'étais pas forcément devant les écrans, etc. Donc je suis rentré sur la bougie d'après, mais pas enfin, j'étais vraiment pas inquiet parce que mon SL il était au niveau de la bougie qui avait cassé la bougie précédente. Donc au final, j'avais une invalidation claire et un plan qui était déjà précis dans le sens où j'avais déterminé mes zones à travers des résistances ou des supports qui allaient venir par la suite. Donc j'ai tracé la première résistance ici, la deuxième là et la troisième un peu plus haut qui était mon TP. Ok. Et donc là, par la suite, vous pouvez voir ce mouvement-là. On est venu chercher les liquidités qui étaient aussi sur les 0,50 de Fibonacci de la hausse qu'on a eu précédemment. Et donc là, comme vous pouvez le voir, des fois ça résiste, mais là on va venir manager le trade. Dès lors qu'on est venu toucher cette résistance-là, on se met à BE. Comme ça, on risque rien. Ça veut dire qu'on
on met notre stop loss à notre prix d'entrée, ce qui nous permet de manager notre trade et de nous permettre de ne rien perdre, en tout cas sur ce plan-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de format avec une présentation du trade que j'ai pris dans la semaine vous plaît, et peut-être que je le referai dans d'autres vidéos. Comme vous l'avez vu, une très bonne semaine, on va essayer de poursuivre ces efforts-là sur les semaines à venir, et pourquoi pas lancer un compte réel. Comme vous l'avez vu, c'était un compte démo sur FTMO, pour se faire la main, pour faire le backtest de mes différentes techniques, de mes différentes entrées, surtout de mon risk management, pour savoir si c'était fiable sur la durée, en tout cas sur 3 semaines. Donc déjà sur 3 semaines, on peut voir que c'est très fiable, et que si je minimise mes erreurs, je vais réussir à passer ces tests de manière plutôt sereine. Donc même si tu ne connais rien au trading, lire des bouquins c'est très bien, mais investir en temps réel c'est toujours mieux. Dans les 3 mois qui viennent, tu vas devoir travailler sur ton compte démo, que ce soit sur Bybit ou même sur TradingView. TradingView te propose aussi le compte démo si tu veux t'entraîner sur le Forex ou sur les indices. À travers ces deux plateformes-là, que ce soit Bybit pour les crypto-monnaies et TradingView pour l'indice et le Forex, tu vas pouvoir, à travers des comptes démo, tester tes stratégies et voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est rentable sur le long terme? Est-ce que tu arrives à gérer ton risk management ou en tout cas ton capital que tu as en ta possession? Et ça va te permettre, c'est des indicateurs qui vont te permettre de savoir si tu peux passer avec de l'argent réel pour t'éviter au final d'en perdre par la suite. Dans ma prochaine vidéo, dans tous les cas, je vais fournir un guide pour les débutants. Comme ça, je vais aider tout le monde par rapport à ça. Et je vais donner des principes de base gratuitement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la prochaine vidéo. Mais pour le moment, la valeur inestimable que j'ai parlé au début de la vidéo et que je vous donne à l'instant T, c'est mon temps. Si tu viens sur Insta, je vais répondre à toutes tes questions, on va pouvoir échanger, que ce soit au niveau de ta stratégie, des questions au niveau du trading si tu comprends pas un certain terme, ou si tu comprends pas une certaine stratégie, si tu n'arrives pas à trader sur une certaine classe d'actifs, si tu as des questions sur les plateformes aussi, sur Bybit, sur TradingView ou sur d'autres brokers, n'hésite pas, moi, je vous invite à me rejoindre sur Insta. Profitez-en parce que là en ce moment j'ai eu la chance de discuter avec un abonné et c'était très constructif. Donc n'hésitez pas en DM, profitez-en et je vous mets tous les liens en description dont j'ai parlé dans cette vidéo. Abonne-toi pour de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. But